Bonjour tout le monde. Là aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va discuter du service public, de notre cher service public qui nous coûte 4 milliards d'euros par an. Ce service public qui, il y a 2 jours, a fait quand même une bourde impardonnable, puisque en voulant commémorer l'assassinat de Dominique Bernard, ce professeur qui a été tué par un élève euh, islamique radicalisé, hein. En fait, il est mort surtout en s'interposant parce que ce fameux élève était en train de s'attaquer à tout le monde pour tuer un maximum de gens et lui s'est interposé et il en est mort. Voilà. Sauf qu'il y a 2 jours, à la fois au JT de 13 heures, mais en même temps aux 20 heures, au JT de 20 heures, donc 2 fois, hein, France 2 a diffusé des informations biaisées. Oui, en fait, ils ont pris l'histoire de Samuel Paty, qui lui, rappelons-le, a été décapité par un islamiste tchétchène pour avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo. D'accord. Il avait été balancé par l'une de ses élèves. Une de ses élèves l'avait balancé à son père, qui lui avait mis une cible dans le dos et il s'était fait décapiter. Euh, Là, France Télévisions, bon, comme ce sont des grands professionnels et qui n'en ont absolument rien à foutre de l'histoire de l'un ou de l'histoire de l'autre, hein, pour eux, c'est juste du pain béni pour l'extrême droite, qui se doivent de, de combattre. Eh bien, voici ce qui a été dit au JT de 20 heures, mais aussi au JT de 13 heures, hein. Ça, faut le savoir. Je vous dis, ils ont fait ça 2 fois. Donc, je suis désolé pour l'espèce de pour mon drac, mais France Télévisions étant assez tatillon avec leurs droits d'auteur, hein, leurs droits d'auteur que nous payons à hauteur de 4 milliards, donc je suis obligé de mettre mon drac. Voilà. Mais j'ai voulu quand même vous laisser écouter. C'est lunaire et c'est impardonnable. Surtout devenant de professionnels. Cette image encore, l'hommage ce matin à Arras, dans le Pas-de-Calais, au professeur Dominique Bernard, assassiné il y a 2 ans jour pour jour dans une attaque terroriste par un élève radicalisé. Après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo, un lâcher de ballon a été organisé. Dominique Bernard avait 57 ans. Voilà. Sauf que non, en fait, il est pas mort en ayant montré des caricatures de Charlie Hebdo. Ça, c'est Samuel Paty. Alors, juste après ça, ben, bien sûr, le directeur de l'information de France Télévisions, Alexandre Cara, a adressé un mail collectif appelant à une vigilance renforcée. Une vigilance renforcée. On va le lire quand même, hein. Bonsoir à tous. Une erreur d'importance a été commise dans les éditions de 13 heures et de 20 heures hier. Alors, hier, hein, en plus, hein. Sur le coup, personne n'a rien capté, hein. Vraiment, bas les steaks, hein. Un lancement sur l'hommage à Dominique Bernard s'est avéré erroné. Nous allons analyser la chaîne des événements qui a conduit à ce ratage. Mon gars, c'est pas un ratage, là. Oh, c'est une connerie monumentale, quand même. Avoir aussi peu de respect pour la mémoire de 2 professeurs qui sont morts à cause de l'islamisme et à cause de votre idéologie, hein, de l'idéologie que vous véhiculez de vivre ensemble. Ouais, non, c'est pas un ratage, là, c'est une monumentale connerie, là. Ce type d'erreur ne peut pas se reproduire. Ah bah, j'espère bien, hein. Je rappelle donc à l'ensemble des équipes rédactionnelles à une, pardon, je rappelle donc, j'appelle donc. Ah bah, il rappelle, ça veut dire qu'en fait, euh, c'est pas la première fois. Donc ça, c'est un rappel. Donc je rappelle donc l'ensemble des équipes rédactionnelles à une vigilance renforcée. Voilà, il rappelle, donc il les appelle pas, il les rappelle. Une vigilance renforcée. Nous allons devoir encore améliorer la chaîne de contrôle éditorial. Ils ont 9000 employés, putain. Ils servent à quoi? 9000 employés, ils nous coûtent 4 milliards par an, mais sans déconner. Bon. Nous allons devoir encore améliorer la chaîne éditoriale des textes de nos éditions, pourtant importantes, mais visiblement pas suffisantes. Ah bah non, là, c'est foutage de gueule, hein.
Bon bref, après c'est du charabia de technocrate. Mais on apprend aussi que cette bourde, c'est en train de virer au règlement de compte intérieur, puisque le syndicat des journalistes dénonce une faute impardonnable et un terrible affront. Oui, oui, ben oui, c'est impardonnable, hein. Nous leur devons de ne pas nous taire, que leurs familles, leurs proches acceptent nos excuses. C'est une faute impardonnable que nous dénonçons ici, celle qui a amené, comment, l'écrire sans colère, les présentateurs des journaux de France 2 à confondre Dominique Bernard et Samuel Paty. Alors, ont amené à l'écrire sans colère. Comment l'écrire sans colère? Je comprends pas trop. Ça doit être, je sais pas, un langage de technocrate encore. Donc, à confondre Dominique Bernard et Samuel Paty, tous deux assassinés et victimes de l'islamisme radical, de l'islamisme tout court en fait. Dominique Bernard le 13 octobre 2023 et Samuel Paty le 16 octobre 2020. Donc voilà, Dominique Bernard c'est avant-hier, Samuel Paty c'est demain, hein, on commémorera sa mort. Hier donc, cela faisait 2 ans que l'enseignant de français Dominique Bernard était assassiné dans son lycée. L'évocation de ce triste anniversaire est à la base d'une faute grave commise par les présentateurs du 13h et du 20h, non pas une fois mais 2 fois. Ils ont d'une seule voix confondu leur histoire tragique, évoquant pour Dominique Bernard les éléments du drame qui avait ôté la vie à Samuel Paty. Comment la même erreur grossière a-t-elle pu être commise 2 fois le même jour? Oui, comment? Hein, comment quand on sait que vous nous coûtez 4 milliards d'euros? Comment quand on sait que vous avez 10 000 personnes qui bossent chez vous? Comment? Et ce ne sont pas des excuses sur les réseaux sociaux ou dans les éditions concernées qui suffiront. Un bandeau ou une Riviera à Gaza avait amené à des sanctions sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Mais là, un simple communiqué ou un mail envoyé aux équipes ne peut effacer une telle faute, hélas révélatrice de dysfonctionnements internes très inquiétants. Ils sont juste muets par leur idéologie. Il n'y a pas de fonctionnement interne, c'est normal que ça soit dysfonctionnel. Nous demandons d'urgence au directeur de l'information de recevoir les organisations syndicales pour évoquer les suites à donner à ce terrible affront journalistique fait aux familles endeuillées et à notre public, sans parler du discrédit que cela jette sur notre rédaction. Bah, en même temps, je les comprends, ils sont en train d'essayer de protéger leurs fesses, hein. Parce que vu aujourd'hui le crédit que oh merde, j'ai oublié d'enlever mon bidule moi. Donc hop, voilà, je vous le remets. Donc voilà, hein, vous l'aurez, c'est le poste de F de souche. Vous voyez, comme un couillon, j'ai oublié d'enlever mon bidule. Voilà, je vous le laisse quelques instants, vous pourrez mettre en pause et le lire au cas où. Mais bon, je viens de tout vous lire. Oui, donc je vous disais, en fait, là, ils sont en train juste de protéger leurs fesses. Parce qu'ils ont les pétoches, ils savent déjà qu'ils sont pas en honneur de sainteté, hein, en ce moment, à nous raconter des conneries à longueur de journée. Ah là, je pense qu'ils ont compris que ça allait être, peut-être la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Donc voilà, voilà, bon, c'était, pour les petites infos, et les conneries du service public, hein. Là, comme je disais, hein, connerie monumentale, vraiment un manque de respect total. Donc nous verrons bien si ça donne des suites, hein. On voit que déjà l'Arcom n'est pas motivé, qu'apparemment c'est normal que le service public soit idéologiquement tourné, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de suites. Mais bon, hein, ça jette le discrédit. Disons qu'après ça, on a encore plus envie que le service public, soit plus public, qu'il soit privatisé et que ça le que l'on nous enlève les 4 milliards qu'on doit leur filer tous les ans. Ça nous ferait du bien. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus dans le bus. Ah oui, et puis, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas liker. Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Et puis voilà, et puis, ben, du coup, ben, je vous dis à plus dans le bus.